Je suis persuadé qu'il y a des solutions pour éviter le chaos climatique, le chaos social ou la diminution des retraites. Mais il faut arrêter les discours et il faut vraiment changer la donne. Taxer la spéculation pour financer un plan climat qui va créer 900 000 emplois, oui, ça c'est possible et ça peut changer la donne. La semaine de 4 jours, oui, ça change la donne, ça a une nouvelle qualité de vie et ça crée 1 600 000 emplois. La 6e République et la loi d'initiative citoyenne, oui, c'est possible et ça change la donne. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à se rassembler. Notre pays n'a jamais été aussi riche, humainement, financièrement, économiquement. On a tout pour vivre dans une société d'équilibre, de justice sociale, de convivialité. Je ne vois pas au nom de quoi on devrait renoncer au bonheur. Donc pour moi et pour mes enfants, je n'ai pas envie qu'on renonce, j'ai envie qu'on se rassemble et qu'on change la vie des gens dès le mois d'avril. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Pierre Larouturou et je suis candidat à l'élection présidentielle par la primaire populaire. Je pense que beaucoup parmi vous ne me connaissent pas, alors petit CV. Je suis né à Périgueux, dans le sud de la France, il y a 57 ans. J'ai longtemps vécu à Toulouse et aussi un peu à Nancy et à Thionville, mais je me sens vraiment des Pyrénées. Mais depuis 25 ans, j'habite à Paris. Je suis marié et père de 2 garçons, 18 ans et 21 ans. Et si je vous en parle, c'est que c'est vraiment pour eux que je fais de la politique. Pour moi, la politique, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une carrière. C'est l'autre jour, quand je rentrais, un de mes fistons venait de regarder une vidéo, il me dit « Papa, est-ce qu'on va vers un effondrement ?» Et je pense que si on ne change pas très très vite de modèle de développement, si on n'est pas capable de changer les règles du jeu, eh bien on risque d'aller vers un effondrement. C'est déjà ce qu'on disait avec l'ami Stéphane Hessel en 2012, quand le PS et les écolos étaient au pouvoir, et qu'avec Stéphane Hessel et d'autres, on demandait un changement rapide de politique. Nous sommes devant une crise dont nous commençons à sentir que loin d'être en train de passer derrière nous, elle est là devant nous. Et une crise de tout ce que la société mondiale a essayé de fabriquer depuis la Deuxième Guerre mondiale est porteuse des valeurs qui ont parcouru cette période. Elle se trouve aujourd'hui devant un véritable risque d'effondrement. Il y a une bataille idéologique à mener après 30 ans de néolibéralisme. Le traité de l'Europe sociale, c'est maintenant. La taxe Tobin, c'est maintenant. L'impôt européen sur les dividendes, c'est maintenant. Il n'y a jamais eu autant de bénéfices, mais jamais on a baissé autant l'impôt sur les bénéfices. C'est pour ça qu'il y a l'austérité. Donc, bonne nouvelle, si vous lisez nos propositions, vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'austérité pour aller vers l'équilibre des finances publiques. C'était en 2012, mais 10 ans plus tard, le besoin d'un changement radical pour éviter l'effondrement est encore plus vrai. En 2022, la priorité des priorités, c'est faire face au dérèglement climatique. Pendant 5 ans, Emmanuel Macron n'a quasiment rien fait. Il a repris 10% des propositions de la Convention citoyenne pour le climat et il a ralenti l'action de l'Europe. Il est urgent d'arrêter le blabla et de déclarer la guerre au dérèglement climatique. Oui, déclarer la guerre. C'est la seule guerre qui ne fera aucune victime. C'est la seule guerre qui va éviter des millions de morts. C'est la seule guerre dont on pourra être fier dans les années qui viennent. C'est la seule guerre qui va nous rassembler les peuples au lieu de les diviser. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'1 an, comme député européen, comme rapporteur général du budget, j'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours pour dire on sait où il y a de l'argent. Emmanuel Macron ne veut pas d'une taxe sur la spéculation, mais il est urgent de taxer la spéculation pour avoir de l'argent, pour isoler les maisons, faire des transports en commun, aider les agriculteurs, développer les renouvelables. Il se passe quelque chose de fou actuellement au sein de l'Union européenne et on n'en parle quasi pas à cause de la crise du Covid. Après avoir négocié avec tout le gratin européen, Pierre Larouturou, le rapporteur général pour le budget européen, s'est mis en grève de la faim. Et c'est la France qui bloque. Quand tu m'avais donné la parole, j'avais montré même la lettre du ministre autrichien des Finances, pourtant un homme de droite, qui disait que l'Autriche était d'accord pour taxer la spéculation, mais que si c'était la version française qui l'emportait, l'Autriche se retirait de la salle des négociations. Si j'ai fait ma grève de la faim, c'était parce que tout le monde dit c'est la France qui bloque. En France, ce sont les mêmes qui nous ont dit en juillet qu'il n'y avait pas d'argent pour une vraie loi climat et les mêmes qui bloquent au niveau européen la négociation pour taxer la spéculation. Ce double discours devient insupportable. Mes amis, je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène à nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, pas d'argent pour l'emploi, pas d'argent pour la santé, alors que les marchés financiers n'ont jamais été à des niveaux aussi élevés et qu'une petite taxe rapporterait 60 milliards par an. Il est temps de nous ressaisir. Nous sommes face à une urgence vitale. C'est une urgence vitale. Réussir le plan climat, réussir le Green Deal, ce n'est pas un projet parmi d'autres. Nos enfants vont nous détester si on en reste à des discours creux. Nos enfants ne voudront plus nous parler, nos enfants nous jetteront des cailloux et ils auront raison.
Oui, au niveau européen, c'est Emmanuel Macron qui refuse de taxer la spéculation. Mais ça veut dire que si on gagne les élections en avril, grâce à la primaire populaire, si une nouvelle équipe arrive au pouvoir en avril, dès le mois de mai, on est en plein dans la présidence française de l'Union européenne, dès le mois de mai, on peut faire un sommet européen, inviter tous les chefs d'État européens dans la maison de Jean Monnet et débloquer les négociations que Emmanuel Macron avait bloquées. Donc oui, dès cette année, on peut avoir un accord pour taxer la spéculation. L'argent n'arrivera que dans 1 an, mais dès le mois de juillet, on pourrait faire voter la loi climat qui a été préparée par les 150 citoyens. Dès le mois de juillet, on aurait une vraie loi climat et on pourrait recruter sur tous nos territoires des gens pour travailler dans l'isolation des bâtiments, les transports en commun, les renouvelables ou l'agriculture. Deuxième sujet, tout aussi prioritaire, lutter contre le chômage, contre la précarité, contre la pauvreté. Et là aussi, dès le mois de juillet, on pourrait faire voter des mesures d'urgence. Par exemple, la loi proposée par François Ruffin dans Debout les femmes pour lutter contre les petits boulots, les petits salaires, les conditions de travail très pénibles dans les métiers du soin. Toutes ces femmes qui s'occupent des personnes âgées, de nos enfants, des personnes handicapées, méritent qu'on reconnaisse pleinement leur travail. La loi de François Ruffin est prête, Emmanuel Macron l'a bloquée, mais si on gagne, on la fait passer en juillet. Troisième loi qu'on pourrait voter dès le mois de juillet si on gagne les élections, c'est la loi contre les féminicides, contre les violences faites aux femmes. En 2004, l'Espagne a voté une loi très importante qui a donné plus de moyens à la justice, plus de moyens pour les politiques de logement, pour accueillir les femmes qui risquent des violences. Et ça a marché. Le nombre de féminicides a vraiment reculé, la violence a diminué. Il en reste trop, mais la loi espagnole est remarquable. Il faut qu'on l'adopte, nous aussi, en juillet, en France. Et puis aussi, il faut réagir. On a tous été choqués par ces milliers de jeunes qui faisaient la queue dans les soupes populaires depuis 2 ans. Un pays aussi riche ne peut pas accepter autant de précarité pour sa jeunesse. C'est vraiment un scandale. Au Danemark, tous les jeunes entre 18 et 25 ans ont 700 € par mois pour vivre dignement. 700 € par mois, le Danemark l'a fait, pourquoi pas nous? Emmanuel Macron est encore dans la provocation. S'il est réélu, il va baisser les retraites, il va augmenter les frais d'université. Nous, il faut qu'on dise que l'université reste accessible à tous et à toutes et dans des meilleures conditions, plus de moyens pour l'université et 700 € par mois pour les étudiants et tous ceux et celles qui en ont besoin. Le Danemark l'a fait, il faut dès le mois de juillet qu'on fasse voter cette loi pour améliorer l'autonomie des jeunes. Et puis on relance une négociation fondamentale, la semaine de 4 jours pour créer des emplois et vivre mieux. La semaine de 4 jours, c'est un vieux combat que j'ai porté avec Michel Rocard, avec Stéphane Hessel, avec Dominique Méda, avec Cynthia Fleury, avec plein de syndicalistes en France et dans d'autres pays. Et maintenant, on se sent moins seul. Parce qu'en Espagne, le gouvernement de Podemos et socialistes alliés ont décidé de mettre un vrai budget pour expérimenter la semaine de 4 jours. Quand on est allié, on peut faire bouger les choses. Donc on parle beaucoup de la semaine de 4 jours en Espagne, mais aussi en Angleterre ou en Belgique, où les syndicats en font une priorité. D'où ce dialogue sur la semaine de 4 jours avec l'ami Philippe Geluck, qui vit à Bruxelles. Ce que tu m'as dit et que je voudrais que tu me réexpliques très précisément, c'est pourquoi le projet des 4 jours va marcher, lui. Pour ne pas abîmer l'entreprise et pour ne pas baisser les salaires, d'utiliser autrement l'argent qu'on met dans les caisses de chômage. Donc Antoine Riboud et d'autres disaient, si l'entreprise passe à 4 jours et si elle crée des emplois, elle peut arrêter de payer les cotisations chômage. C'est comme ça que en France, 400 entreprises sont passées à 4 jours. Et donc, c'est pour ça qu'on est d'un moment fondamental. Tu sais qu'on a été reçu par le pape. L'autre jour, je t'ai montré la photo du pape. Et le pape nous invite à la révolution. Le pape dit qu'un système économique où le capital devient une idole, c'est ce qu'il écrit, et où l'argent écrase la cohésion sociale, fout en l'air des millions de personnes et de familles, et fout en l'air la planète, le pape dit, il ne dit pas que c'est de la merde, comme le dirait un de mes enfants, mais il dit que c'est le fumier du diable. Il parle poliment, mais le pape dit ce système, c'est le fumier du diable, et il dit qu'il faut faire une révolution et tout changer. Ça n'est pas une baguette magique, mais que c'est sans doute un des leviers les plus puissants pour sortir du chômage, pour aussi limiter les burn-out. Parce qu'il y a tous ceux et celles qui crèvent bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas de travail, et puis il y a tous ceux et celles qui n'en peuvent plus parce qu'ils sont en burn-out. Donc la semaine de 4 jours, ça donne un vrai boulot à ceux et celles qui sont au chômage, ou à ceux et celles qui étaient à temps partiel, qui vont avoir un vrai boulot, et puis ceux et celles qui étaient en burn-out vont aussi avoir du temps pour vivre. Mais c'est pas... Donc, rien qu'avec la semaine de 4 jours, en France, on pourrait créer 1 600 000 emplois. 1,6 million, c'est bien, mais tu l'as dit tout à l'heure, l'autre chantier fondamental, c'est agir pour le climat, pour éviter une catastrophe climatique et pour créer des emplois. On en a souvent parlé ensemble. On pourrait créer, rien qu'en France, on pourrait créer 900 000 emplois. 900 000 emplois si on se donne les moyens d'isoler les maisons, de faire des transports en commun, de changer notre modèle d'agriculture. Et c'est pour ça qu'on se bat au niveau européen pour taxer la spéculation. Donc il n'y a pas de baguette magique, mais si tu as 1 600 000 emplois avec la semaine de 4 jours et 900 000 emplois avec un vrai plan climat, tu crées 2 500 000 emplois. 2 500 000 emplois, ça change la vie de beaucoup de gens. Et ça c'est la meilleure réforme des retraites. Moi, je dessine là très rapidement un projet d'affiche pour l'année prochaine, c'est ceci.
Écoute, il y a déjà beaucoup de candidats. J'ai pas mon mot à dire dans les élections françaises, mais mon opinion est faite. Non, mais attends, il n'y a pas beaucoup de gens dans le débat actuel qui apportent 2 500 000 emplois à la France. Pour tous ceux et celles qui veulent en savoir plus sur la semaine de 4 jours, je vous conseille vraiment de regarder les 30 minutes de dialogue avec l'ami Philippe Geluck. C'est sur le site changerladonne.fr où vous trouvez l'ensemble de notre projet. Et y compris, c'est le 3e sujet prioritaire, une nouvelle donne démocratique. Une nouvelle donne démocratique, c'est absolument urgent. On est le seul pays d'Europe où il y a un système aussi monarchique qui bloque tout notre pays. Quand j'étais petit, on m'avait expliqué que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement du peuple, par les 1% les plus riches et pour les 1% les plus riches. Et Emmanuel Macron est la caricature de ce fonctionnement. Il avait promis une respiration démocratique, le pays n'a jamais été aussi bloqué, aussi violent, parce qu'il est incapable de dialogue. Mais au-delà du problème d'Emmanuel Macron, c'est toutes les institutions de la Ve République qu'il faut changer. Donc oui, il faut arriver au pouvoir pour proposer une convention citoyenne constituante, des citoyens tirés au sort et des élus qui travaillent ensemble pendant 1 an pour proposer une nouvelle République plus démocratique, plus sociale, où chaque citoyen peut agir en permanence comme citoyen. Un système beaucoup moins monarchique, où le rôle du président ou de la présidente est beaucoup plus faible, un système plus parlementaire, et surtout, Nouvelle Donne insiste pour la loi d'initiative citoyenne. La loi d'initiative citoyenne, c'est une idée toute simple, mais révolutionnaire. Dès qu'un texte est signé par 200 000 d'entre nous, il a la même valeur quand il arrive à l'Assemblée nationale qu'un projet de loi qui vient du gouvernement. Et les 3 premiers signataires ont 5 minutes sur toutes les chaînes de télévision à 20h pour expliquer le projet. Le débat est public. Et là, le débat arrive à l'Assemblée nationale et ce n'est pas une petite pétition, c'est un texte qui a la même valeur qu'un projet de loi. Et au bout d'1 an, si les premiers signataires ne sont pas contents, si on a castré le texte, si on a édulcoré, ils peuvent demander un référendum d'initiative citoyenne si le texte est conforme aux principes constitutionnels. Et ça changerait tout. Pour faire reculer les lobbies, le lobby de l'amiante n'aurait pas pu bloquer telle ou telle réforme, le lobby du pétrole ne pourrait pas bloquer si les citoyens ont la parole. Donc oui, il faut qu'on arrive au pouvoir pour changer les institutions, faire naître une 6e République plus citoyenne. Et la primaire populaire, c'est déjà ça. Ce n'est pas les partis politiques qui vont décider de qui est candidat, c'est nous. Si on se rassemble, il est encore possible de gagner. Donc non, la page n'est pas tournée. En février, il y a 5 ans, ce n'est pas ma famille politique, mais c'est fin février que la droite s'était rassemblée. Le 22 février, François Bayrou avait dit « je renonce ». C'est vrai. Vous dites c'est pas trop tard. Donc on continuera. Et celui ou celle qui va gagner le vote de 500 000 personnes à la fin de la semaine aura une force pour rassembler. Le but de la primaire n'est pas d'avoir un candidat de plus. Si c'est moi qui gagne, dès la semaine prochaine, je rencontrerai tous les autres candidats et candidates. Et avec la force que me donnerait le soutien de 400 000 citoyens, je me donne 3 semaines. Je me donne jusqu'au 21 février pour arriver à un accord de rassemblement. Avec moi, aucune ambiguïté. Je préfère être numéro 2 ou numéro 3 d'une équipe qui a un vrai projet très clair, très global, très ambitieux. Je préfère être numéro 2 ou numéro 3 d'une équipe qui fait gagner la justice sociale et le climat plutôt que de laisser 5 années de plus à Macron, Darmanin ou Blanquer. Mon but n'est pas d'être président, mon but est d'avoir un futur pour nos enfants. Et puis on ne s'arrêtera pas. Évidemment, c'est fondamental de gagner en avril, mais on ne s'arrêtera pas. Ici, on est place Léon Blum. Léon Blum, c'est le peuple qui l'a mis au pouvoir en 1936. Mais au début, Léon Blum ne voulait pas des congés payés. Les salariés voulaient avoir 2 semaines de vacances pour souffler, pour vivre, pour profiter du soleil, pour être avec les gens qu'ils aiment, sans le boulot. Mais Léon Blum et les lobbies du patronat à l'époque pensaient que les vacances, les congés payés, c'était la folie. Mais le peuple a mis Léon Blum au pouvoir et le peuple ne s'est pas rendormi. Le peuple a continué dans la rue, joyeusement, sans violence, à dire « nous voulons des congés payés, c'est possible ». Et au bout de quelques temps, Léon Blum a accepté. Il était très content à la fin de sa vie. On est très heureux aujourd'hui d'avoir des congés payés. Donc être citoyen, ce n'est pas simplement voter une fois tous les 5 ans pour le moins pire. Être citoyen, c'est choisir l'équipe qui va amener nos idées au pouvoir. Et c'est derrière, avec la 6e République, avec la loi d'initiative citoyenne, en continuant à dire nos priorités, reprendre en main notre avenir. Et en nous voyant si nombreux dans la rue depuis 2 heures, en nous voyant si joyeux, je me souviens ce que nous disait Stéphane Hessel. Je finirai là-dessus. Stéphane Hessel n'est plus avec nous, mais il était un de ceux qui soutenaient ce projet et sa fille est avec nous. Et Stéphane Hessel disait « il ne faut jamais se décourager ». Il y a des systèmes qui paraissaient monstrueux, qui paraissaient là pour l'éternité, et des citoyens se sont mis dans la rue pour les faire tomber. Le mur de Berlin, ce n'est pas les grands chefs qui l'ont fait tomber, ce sont des citoyens comme vous et moi. Maintenant, à nous de faire bouger nos politiques pour sauver le climat. Merci. Pierre Larouturou, on remercie beaucoup de nous avoir rejoints sur ce podium. Merci Pierre.